Hello, quoi de neuf les gens, j'espère que vous allez bien, ici Naetherion, on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo à propos du jeu de rôle. Et on va essayer de faire un petit triptyque pour les prochaines vidéos, afin de les rendre un peu plus accessibles, un peu plus courtes, et donc plus directes, et donc par la même occasion pouvoir un peu plus étoffer les propos qui vont être abordés. Alors tout simplement, ce coup-ci, on va aborder comment intéresser des nouveaux joueurs à se mettre à une table et tout simplement jouer au jeu de rôle que vous avez écrit, que vous avez préparé. Alors il faut savoir que le jeu de rôle en fait, c'est une passion, c'est un jeu, par définition, oui, c'est une passion, c'est un hobby, c'est quelque chose qui a fait couler donc beaucoup d'encre à l'époque pour son côté un peu entraînant et addictif. Il faut savoir que la communauté JDR, c'est un public de niche, c'est-à-dire que c'est un public très particulier. Regardez en convention, les cosplays, etc. Dites-vous qu'à l'époque où c'était même pas cool, ou entre guillemets, c'était même pas la norme, ou c'était pas devenu un truc populaire, les gens s'habillaient comme ça et on les regardait bizarrement, un peu comme vous regardez je veux pas dire les premiers de classe, mais un peu les marginaux, on va dire, de l'école, tout simplement, ou de votre entourage. Donc pour son côté entraînant et addictif, il va falloir peut-être à un moment convaincre, il sera nécessaire donc de convaincre et d'intéresser vos joueurs, en tout cas vos amis, si vous avez envie d'amener quelques amis à partager ou à faire découvrir cette passion, ou en tout cas ce hobby qu'ils n'avaient pour l'instant jamais découvert jusqu'à présent. Il va falloir donc les rassurer, et il va falloir les intéresser sur donc cet univers. Alors première chose qui est importante à savoir, est-ce qu'un jeu de rôle est trop long à préparer? Ça c'est une question que beaucoup de gens me posent en fait à la première partie, à savoir est-ce que le jeu de rôle c'est quelque chose qui demande énormément de préparation? Non. Bien évidemment on peut simplifier donc les règles, se contenter d'avoir des règles structurelles, c'est-à-dire ne pas avoir des règles qui expliquent le sens de machin, avoir beaucoup de compétences, se limiter à, entre guillemets, calculer l'initiative, calculer une phase de combat, calculer ceci. Mettez ça en ordre dans votre tête et les quelques règles structurelles seront très vite établies, très vite expliquées, sans spécialement que ça vous prenne énormément de temps ou tout simplement d'énergie à mettre en place et à expliquer à des gens qui ne voient pas le système derrière. Chose importante, il faut discuter donc avec vos nouveaux joueurs, il faut les mettre en confiance, il faut mettre une espèce d'ambiance décontractée dans la discussion, dans la présentation, et tout simplement amener le jeu de manière calme et établir et clarifier les préjugés. C'est-à-dire que beaucoup de vos amis vont probablement avoir des préjugés en se demandant qu'est-ce que c'est que cette passion, qu'est-ce que c'est que cet univers, je ne comprends pas, c'est bizarre. Ils ont probablement vu Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, tout ça, mais pour eux c'est quelque chose qui ne leur parle pas, c'est pas leur univers, c'est pas leur domaine de prédilection entre guillemets, et quelque part ils s'en foutent complètement. Donc si ils sont tentés déjà, ils vous écoutent et ils sont intéressés par ce que vous dites, essayez de clarifier donc ces fameux préjugés. Et ça permettra de casser quelque part la réticence qu'ont certaines personnes face à ce côté entraînant et addictif donc du jeu de rôle. Un autre petit conseil, donc il faut expliquer et clarifier donc les rôles dans votre jeu de rôle, mais aussi les personnages. Donc beaucoup de liberté, face à cette énorme liberté, face à autant de créations et de possibilités, beaucoup de gens de façon globale, quand on leur donne trop de liberté, ils ont peur et ils savent pas quoi faire. Parce que c'est tellement libre, c'est tellement ouvert que ils sont limités et ils ne savent pas où aller, ça fait peur. Vraiment une trop grosse liberté, les gens sont perdus tout simplement. Et donc à défaut d'avoir des repères, les gens repoussent en fait cet aspect-là parce qu'ils se disent mais moi dans un jeu vidéo, il faut aller tout droit et je sais où je dois aller et quelque part c'est rassurant. Se mettre face à une liberté totale de création, c'est quelque chose qui est difficile. N'hésitez pas donc à les encadrer, à leur proposer des personnages pré-tirés et de leur donner un maximum de conseils bien évidemment. Si jamais vous voulez faire des fiches de personnages un peu plus complexes, donc je vous conseille bien évidemment, cher maître de jeu,
de prendre sur vous la création de leur personnage. Prendre sur vous la création du personnage, ça veut pas spécialement dire que vous faites tout de votre côté et vous les présentez en disant voilà c'est fini. Non, vous faites le personnage avec eux, ça leur permettra à eux d'avoir la réponse à toutes les questions, de personnaliser leur personnage en fonction de leurs attentes et tout simplement vous d'avoir les informations nécessaires pour déterminer les informations. C'est pouvoir déterminer donc les caractéristiques, les compétences et savoir dans quel cadre votre joueur a créé son personnage. C'est-à-dire que si vous dites voilà tu vas faire un guerrier, le gars va prendre le livre des manuels des joueurs et va faire quelque chose de très basique. Il va se dire ouais mais moi j'ai vu que c'était écrit que autant la force était prioritaire, la constitution etc. Alors que lui il veut pas spécialement faire un guerrier basique, il veut faire un guerrier qui est spécifié dans la défense par exemple. C'est-à-dire que c'est clairement un tank, il va prendre les dégâts, donc la force n'est peut-être pas spécialement importante, la constitution l'est, etc. Donc en tant que maître de jeu, c'est intéressant, vous avez les informations, vous répondez aux questions, vous rassurez, vous clarifiez les choses. Beaucoup de joueurs vont se sentir directement plus investis parce que le personnage est personnifié, c'est-à-dire que le personnage est à son image à lui. Donc n'hésitez pas à le guider, n'hésitez pas donc à le guider via les manuels de jeu. Que vous en ayez un, que vous en ayez deux, que vous en ayez trois ou que vous en ayez pas du tout, n'hésitez pas à créer votre propre image et d'établir donc les faits statistiques, les faits de compétences, les faits entre guillemets mathématiques du personnage en fonction de vos convenances et en fonction des attentes du joueur. Évidemment, il ne s'agit pas de lui mettre un plus 15 en une compétence, en une caractéristique par exemple comme la force, alors que le maximum est à plus 4. Entre guillemets, hein, une force de base jusqu'à 21, 22, je crois que c'est un plus 4 voire plus 5. Ça sert à rien de lui mettre un plus 18 parce que lui il veut être un Goliath du feu de Dieu et ne pas pouvoir au final contrer quoi que ce soit parce que le gars il passera sur la classe d'armure de tout ce qu'il y aura devant lui de niveau 1 jusqu'au niveau, imaginons jusqu'au niveau 10. Autant dire la moitié de la vie de son personnage ne sera pas intéressante, ce sera trop facile. Donc quel est l'intérêt ? Tout simplement comme je viens de le dire, on intéresse le joueur à la création de ce personnage, on le personnifie, on lui permet donc d'avoir sa propre patte, sa propre couleur et de façon générale quand quelqu'un crée quelque chose, il suffit de voir par exemple ce qui s'est passé avec les joueurs de World of Warcraft. À partir du moment où la personne en elle-même met un peu de sa personnalité, de son âme entre guillemets dans un projet, il va directement être beaucoup plus intéressé, il va être beaucoup plus réceptif, il va être beaucoup plus accrocheur, attiré par ce qu'il a fait, parce qu'il a mis un peu de lui. Rappelez-vous les précédentes vidéos, je crois que c'était la deuxième, où je vous parle donc du cinquième mur. En fait le cinquième mur c'est ça aussi, c'est dans la création du personnage, vous arrivez à faire investir votre joueur de sorte que celui-ci puisse se sentir bien dedans et donc directement pouvoir se sentir investi dedans. Et enfin, dernièrement, avant de faire la première partie, n'hésitez pas à faire rencontrer vos joueurs. Si ce sont des amis qui se connaissent déjà, c'est toujours intéressant de discuter tous ensemble de l'origine donc de la compagnie pour créer un background et surtout pour expliquer dans quel univers vous faites ça, pour quelles raisons cet univers tourne comme ça. Ça, on va aborder ça sur la vidéo suivante où je vous expliquerai comment intéresser les joueurs à la première partie, donc à la phase 1 de la compagnie, et à la suite comment les maintenir donc dans l'intérêt pour continuer à jouer. Et voici, c'était donc la première vidéo du triptyque sur comment attirer de nouveaux joueurs ou tout simplement intéresser les gens au jeu de rôle alors qu'ils n'ont pas spécialement d'intérêt ou tout simplement de lien à cet univers. Ils ont vu ça sur internet, ils ont vu ça donc dans les magazines, dans des séries télévisées que j'ai pu citer donc à la vidéo d'introduction. N'hésitez pas, vous avez une possibilité, vous avez une capacité et une volonté surtout de nouveaux joueurs de se mettre autour d'une table, de découvrir un univers ou un système qui n'est pas spécialement classique. Lancez-vous, n'hésitez pas à discuter avec eux, c'est vraiment la chose la plus importante quand vous jouez à un jeu de rôle, c'est la communication. Sur ce, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Elle est beaucoup plus courte celle-ci, ça va être beaucoup plus agréable à regarder. Vos commentaires, vos petits pouces bleus, vos pouces vers le haut, parce qu'apparemment on ne peut plus dire pouce bleu, me font toujours énormément plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et jusque là, portez-vous bien.